Eh bien salut tout le monde, et on se retrouve cette semaine pour faire un vlog sur John Wick 4, qu'on a pu aller voir en avant-première, et c'était vraiment une dinguerie. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Ah ouais, une vraie masterclass. Et donc voilà, on a un film qui, pour le coup, bon comme d'hab, la mise en scène a vraiment des qualités de partout. Bon l'histoire, moi personnellement, j'ai un peu moins accroché, mais on va pouvoir un petit peu en parler. Bah justement, je pense que tu vas pouvoir commencer déjà à en parler un petit peu de Joe là-dessus. Oui, exactement. Exactement, oui. Du coup, John Wick 4, ça commence dès le 3, ça finit. Donc, c'est-à-dire après la trahison, entre guillemets, de Winston, ce dernier paye ses conneries avec John Wick. C'est-à-dire que le marquis, nouvelle étoile montante de la table, c'est-à-dire l'organisation qui gère le monde de l'assassinat, et en mode, bah voilà, t'as fait des conneries et tu en payes les conséquences. Et à cause de tout ça, ça va permettre à John Wick de sortir de son terrier et à nouveau mettre sa vengeance à exécution envers la table. Dès le début, John Wick commence à péter la gueule à l'ancien, si je me trompe pas, Ouais, c'est exactement ça, l'ancien. qui se retrouve dans le désert du Sahara, si je dis pas de conneries. Chose qui m'a surpris dès le début. Oui, c'est vrai Et aussi, qu'il le retrouve vachement rapidement, dès le début. alors qu'on dit que c'est il est bien galère à trouver de base, pourquoi pas. Bah, disons que c'est quand même quasiment un tiers du troisième film qui cherche à le trouver, et là, en 2 secondes, bon bah voilà. Alors, on peut passer à autre chose. Et du coup, à cause de tout ça, Johnny va devoir en subir les conséquences, qui est un peu le thème principal du film, j'ai envie de dire, et que du coup va s'enchaîner plusieurs péripéties. Ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, l'histoire va principalement se tourner sur toutes les conséquences que John Wick a fait, mais notamment, pas que sur lui, mais surtout sur, en fait, toutes les... Enfin, tout le monde de l'assassinat, en fait. Là-dessus, en fait, on va avoir John Wick, effectivement, qui traverse pas mal de pays et va croiser pas mal de monde, et donc, en fait, ce film a pour pas mal de nouveaux personnages qui apparaissent. Très peu d'anciens, malheureusement. Enfin, moi, j'ai trouvé que les anciens étaient pas vraiment utilisés correctement. Genre, bon, on a Winston qui est vraiment pas mal dans ce rôle, hein, comme d'hab. Il y a ce côté un petit peu... comment je pourrais dire ça, tu sais, comment on appelle ça, tu sais, un peu en mode britannique, tu sais, un peu hautain, mais qui balance toujours Caustique, une tu vanne. vois. Ouais, tu vois, c'est un peu ça. On a Laurence Fishburne, je sais plus, c'est quoi, c'est le Bowie, non, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. Bref, le clodo. Ouais, le Clodo, quoi, le roi des Clodos, qu'on revoit un peu, mais au final, pour pas grand chose, c'est à peu près tout, non? Je crois en plus dans les anciens persos. C'est ça, oui. Malheureusement, bah, le dernier personnage qu'on a cité fait un peu acte de présence. Puis du coup, on a Winston qui, pour le coup, bah, Ian McShane porte le personnage à l'écran, il est juste incroyable. Ouais, ça toujours. On revoit, si, on revoit Charon, qui est le concierge Ah oui, de l'hôtel de New York, mais on le revoit que pour une scène. Donc malheureusement. voilà. Mais toujours agréable à voir quand même, c'est un bon personnage. Donc Par contre, à l'inverse, le film nous fait plaisir avec de nouveaux personnages. Certains sont excellents, d'autres pas ouais, tous très utiles, malheureusement. c'est un peu ça le problème. En plus, on a des bons acteurs, notamment bah, Donnie Yen, je pense que pas mal de monde le connaît, ou même Sanada. Alors, désolé pour le nom japonais, parce que ça va peut-être pas parler, mais sa tête, vous l'avez vu dans plusieurs films. Mais c'est vrai que là-dessus, on a pas mal de nouveaux persos, comme tu disais, Joe, et c'est vrai que c'est un peu moitié-moitié, en fait, je trouve. Exactement. Déjà pour commencer, dans ceux que j'ai préférés, donc on retrouve le personnage donc de Donnie Yen, qui s'appelle Kane. Un peu la Rogue One, il joue un aveugle qui pète des gueules. C'est... c'est- Il est c'est- hardcore, il est tellement stylé, enfin, les scènes d'action qu'il fait, oh là là. En fait, les scènes d'action sont trop bien filmées avec lui. Et en plus de ça, je trouve, il joue l'aveugle, mais vraiment trop bien. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des erreurs avec des personnes qui sont spécialistes dans le monde des personnes non-voyantes vont peut-être pas trouver ça logique, mais la manière dont il le fait, en tout cas dans le film, ça passe vraiment très très bien, quoi. En fait, là, j'adore, c'est des scènes des fois où il va toucher, enfin, il va essayer de bouger la main pour sentir l'air, ou même des fois où il tapote des trucs pour savoir où il est, Ouais, ou c'est même ça. son jeu avec sa canne, enfin, c'est incroyable, il est vraiment bluffant. Ou même, Il joue bien l'aveugle. ça c'est dans une des scènes un peu rapidement qui se passe au début du film, mais donc il y a une action présente dedans, et donc lui en tant qu'aveugle, à un moment se bat contre des mecs armés de flingues, et il met des petits appareils qui fait que quand les mecs passent devant, ça sonne, et du coup il sait où est-ce qu'ils sont et il peut leur tirer dessus. Ouais, c'est vraiment très stylé. Donc, Un autre personnage aussi qui apparaît, qu'on va souvent en bande-annonce, c'est le personnage de Bill Skarsgård, le marquis, donc qui est un peu l'antagoniste principal. ouais.
Par contre, il y a un peu plus dans les points négatifs, car il est un peu trop sur l'antagonisme. C'est méchant, quoi. Ouais, c'est ça. On sent qu'ils ont vraiment voulu mettre une seule figure antagoniste qui est vraiment considérée comme le mal dans le film. Et tout le reste, bah, au final, c'est en mode, bon, c'est pas, sans trop spoil, la grande table, vous attendez pas à avoir un truc où vous voyez les 12 membres de la grande, ou je crois qu'ils sont 12, je sais plus combien ils sont, mais de voir tous les membres de la grande table présents dans le film, avec John Wick qui les pourchasse, le film, malheureusement, ne part pas dans cette direction-là. C'est clairement, il y a un homme à combattre, et c'est le marquis, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû faire en mode. En gros, on va réunir toute la table à ce personnage-là, en fait. C'est ça. Et c'est le problème, du coup, qu'on manque un peu, on va dire, d'intensité par rapport à lui. Parce qu'on sait qu'il va se faire casser la gueule, qu'il va se faire buter, et ça sera très satisfaisant, mais malheureusement. Ou peut-être pas pas, être- laissons le doute. sans doute. Mais là, je veux en venir, c'est que bon. J'ai l'impression qu'il fait un peu comme le méchant du 2, tu vois, mais au moins réussi. Ouais, moi je trouve que c'est ça, en fait. C'est vrai que pour le personnage qui est censé être quand même un des plus importants dans le film, c'est un peu dommage d'être relayé que là-dessus, quoi. Je veux dire, il est censé jouer en français, et nous, on a vu le film en VO. Quand il sort des mots en français, on était en mode. On ne comprend rien. Ouais, ce titre. L'ont pas compris. L'ont pas compris. Alors que justement, Lawrence Fishburne, le Bowery King, quand il parle en français, il le parle, mais juste, il m'a choqué. C'est genre, limite, il parlait, c'est un français de base, quoi. Sinon, après, ouais, il y a pas mal de personnages que on voit que pour une scène, en fait. Notamment, donc, il y a une scène qui se passe au Japon, donc, notamment, je vous parlais tout à l'heure de Sanada, et d'une actrice japonaise, je crois que c'est, alors attendez, j'ai le nom, c'est Rina Sawayama. C'est ça. Et donc voilà, ces deux personnages-là sont présents, notamment sur une scène à peu près au début du film qui se passe à Osaka. Et en fait, bah, je dis pas forcément ce qui va leur arriver, mais le problème c'est qu'on les voit quasiment plus après, et l'impact qu'ils ont réellement dans le film, bah en fait, on se pose presque des questions de pourquoi. Pourquoi ils étaient Ouais, mais vraiment présents. je suis d'accord. En fait, tout cet acte est vachement sympa. Il y a des belles scènes et tout. Mais le problème, c'est qu'on est en mode, on pourrait quasiment le retirer au final. Bah c'est ça, et il y a quelques personnages comme ça, il y a un moment où il y a un personnage qui joue une personne du clan de John Wick à la base, ils sont biélorusses je crois, qu'on C'est voit ça, ouais. juste pour une scène et tu te dis bon ok. Alors avant il le faisait déjà, souvent pour développer le lore, mais là le problème c'est que ça développe pas grand chose, j'en parlerai un petit peu plus après je pense, mais c'est un peu le souci que j'ai avec ces nouveaux personnages là, c'est que souvent bah en fait une bonne moitié sert à rien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Joe, mais un des personnages qui représente bien le mi-figue, mi-raisin, comme on pourrait dire, c'est le personnage du tracker. Je suis d'accord. T'as vraiment bien résumé le délire. Le tracker, c'est un bon personnage, mais malheureusement, on pourrait presque dire qu'il est en trop. Bah, c'est Même ça. si le principe, j'aime bien son principe, c'est qu'en gros, son but à lui, c'est qu'il est à la fois antagoniste, mais allié, dans le sens où son but, c'est de faire monter la prime de John Wick pour toucher le plus de thunes possible. Malgré l'idée cool dès le départ, au final, on se demande si c'est tant que ça au film. Alors qu'il y a Donnie Yen qui prend vraiment un meilleur espace en tant que méchant second rôle, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en réalité, c'est un peu le vrai antagoniste, c'est Donnie Yen, parce qu'il a ses vraies raisons, il y a la complexité du personnage derrière, Et donc ouais, non, bah au final c'est vrai qu'on a donc une panoplie de personnages plus ou moins intéressants pour l'ensemble. Et il y a autre chose que je trouve aussi qu'ils ont multiplié, on va dire, c'est les lieux où se passe le film. Donc généralement dans le premier John Wick se passait intégralement à New York. Le deuxième et le troisième, il y avait toujours un aller-retour, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un endroit dans le monde où il partait. Dans le 2 c'était à Rome, dans le 3 c'est à Casablanca. Et après, il revenait à New York. Et là, en fait, on a un film qui se passe vraiment dans plusieurs lieux du monde. Donc, on a New York, on a une petite scène au Sahara, on a Osaka, on a Berlin, on a Paris. Donc, c'est vrai que il y a un peu une multiplication au niveau des lieux, en fait. Donc, ce qui peut donner des endroits vraiment très beaux pour la mise en scène et pour les combats. Je pense notamment à certaines scènes dans Paris qui sont vraiment stylées. Notamment, mec, l'escalier de Montmartre. Ouais, forcément, ouais, cette ça fait cœur. scène-là, on en reparlera sur une scène une scène en particulier, justement, enfin, un moment particulier des escaliers qui est quand même incroyable. Mais en tout cas, c'est vrai que par contre, moi c'est sur Osaka, ce petit côté avec les néons et tout, tu sais, il y avait presque un côté un peu, j'abuse un peu avec le terme, mais de cyberpunk. Je sais pas si t'as eu cet effet-là. Quand ils sont sur le toit de l'hôtel, j'ai trouvé ça trop beau. Moi, c'est clair, les effets des néons rouges là sur la tête de John Wick. Ouais, ça avait vraiment de la gueule. Et parfois, en fait, il y a des moments où on se dit, bah ok, c'est cool,
Mais est-ce que ça avait vraiment besoin de faire voyager autant, notamment, en fait, Berlin, on en discutait après avoir vu le film. En fait, par exemple, Berlin, tout se passe en fait dans une boîte de nuit discothèque. Et le problème, c'est qu'en fait, ça pourrait se passer à New York, je sais pas, en Russie, peu importe. En fait, ça aurait aucune différence en réalité. Je trouvais un petit peu dommage que ça a amené, même le Sahara, au final, la scène dans le Sahara, déjà qui se passe très vite. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de montrer John Wick qui repart dans le Sahara, machin et tout Malgré tout, c'est dommage parce que j'ai l'impression que la scène de Berlin, qui est en plus super bien, à la fois pour les personnages que ça introduit, la scène qui s'y passe et tout, c'est vraiment un bon acte. Mais le problème, si on se dit, bah au final, si c'était à Paris ou autre part, ce serait la même chose. Mm. En fait, le seul truc que ça apporte, c'est que le personnage qu'il affronte, bah, il est allemand. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, personnage qu'on n'a pas parlé, mais le personnage de Scott Askin, Incroyable. incroyable. Ouais, ouais, genre, moi, il m'a fait penser un peu au pingouin parfois aussi, tu sais, sur le C'est pingouin du ça, dernier Batman. mais il fait Mais, du kung-fu. mais il fait les coups. Ouais, c'est exactement ça. Et un petit peu pour conclure par rapport à tout ça, donc effectivement, on a une multiplication de personnages, on a une multiplication de lieux, du coup, qui sont visités dans le film, on va dire. Et en fait, moi, il y a un peu un regret que j'ai par rapport à tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, ça sert pas tant le lore, en fait. Tout cet univers, qui est pourtant incroyable et que j'aime beaucoup dans la saga des John Wick, bah là, en fait, on n'apprend pas grand-chose. Ah, je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, en fait, comme tu dis, donc on n'apprend pas grand-chose. Enfin, déjà, on n'a pas des éléments qui ont rajoutés par rapport à ce qu'avait établi le 3. Mais en plus de ça, c'est que j'ai l'impression que des éléments qu'on a vus dans le 3 ont été squeezés. Et du coup, on se dit, putain, mais le 3, il sert à quoi alors? Bah, c'est ça. On a un petit peu cette sensation que d'un coup, hop hop hop, la vengeance là, faut que ça s'active et que ça se termine. Pas que on ça a, foutre, hein. on a le monde là, on l'a assez bien grandi, donc non non. Parce que c'est vrai que du coup il y a plein de petites choses où, bah en fait c'est comme, moi je trouve vraiment dommage, c'est vraiment cette histoire où en fin de compte on n'est vraiment pas parti sur une chasse on va dire à tous les membres de la haute table, et du coup on n'a pas pu voir vraiment la tête pensante, c'est le fameux conseil, on va dire, qui décide de toutes ces choses dans le monde de l'assassinat. Et j'aurais bien aimé voir un petit peu comment ça se passait leurs trucs, leurs règles, vraiment, comment tout était pris en termes de décision et tout ça. Enfin, je pense que ça aurait pu être intéressant. Après, je sais pas s'il y a peut-être des gens qui s'en foutent, mais j'aurais trouvé ça cool, justement, d'avoir un petit peu plus de base là-dessus. Et pas juste, effectivement, comme tu dis, se dire, bon, bah, au final, le 3 et le 4, ils ont presque rien à voir, et t'es genre, ah, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, puis même, pour revenir un peu au fil rouge, c'est quand même le 3, on finit sur une trahison de Winston. Puis moi, je me pensais que Winston allait devenir une sorte d'antagoniste principal. Puis c'est avec stupeur, je me rends compte que dans la bande-annonce, il revient son allié, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu en mode genre, ouais, désolé, hein. C'est pas grave, hein, c'est qu'une balle. C'est qu'une balle, hein, t'inquiète. Oh, t'es John Ça Wick, m'étage. tu survis. Mais Voilà, easy. du coup, on est poteaux. c'est ah, c'est En un... plus, c'est vraiment squeezé comme pas possible, hein. ah, C'est vraiment en mode, oh désolé, hein, pardon. c'est ça. Et je sais pas si toi, ça t'a fait ça aussi au niveau du film. C'est que, du coup, du fait qu'on efface le lore, j'ai l'impression que le film, par contre, est parti plus sur ce côté. Alors, on entend beaucoup parler des conséquences. C'est un peu un terme qui est souvent utilisé dans le film. Et je trouve, et à juste titre, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu montrer. C'est tout ce côté, tu sais, où les assassins ont tous quelque chose à perdre. Que ça soit un hôtel, que ça soit une fille, une personne importante, un ami, etc. Et je trouve le Même film. quelque chose de plus matériel, genre comme par Marquis, même genre son poste, du Oui, le pouvoir, tu vois. pouvoir, etc. Et c'est vrai que le film, j'ai un peu cette impression qu'ils ont presque voulu donner un peu plus d'âme pour le côté du monde de l'assassinat, ce qu'ils faisaient pas du tout pour les trois autres. Et des fois, ça m'a un peu embêté parce que je me suis dit, bah ouais, mais ils sont passés où c'est quand même censé être des assassins un peu impitoyables. Alors oui, tu peux avoir effectivement des faiblesses avec des personnes de ta famille, etc. Mais en fait, le problème, c'est que le film s'atteint que là-dessus. Il y a eu très peu de moments où on retrouve vraiment ce côté vraiment assassin, je vais pas dire sans froid, mais vraiment où voilà, on voit un petit peu tout ce monde particulier qui est pas juste un truc classique. La scène que je trouve justement, c'est pour ça que moi ça m'a relancé un peu dans le film là-dessus, c'est la scène justement à Berlin avec le personnage de Scott Atkins, qui justement lui est Exactement. moins sur ce côté-là, moins sur le côté du ouais mais j'ai une relation, j'ai un machin, j'ai tel truc et tout à perdre. Non, lui il est en mode genre je suis assassin, je suis là pour le profit, j'ai mes petits trucs particuliers en tant qu'assassin qui me font que je suis un personnage intéressant, et c'est pour ça que ça passe bien en fait avec lui. Mais c'était un peu ce que j'ai trouvé dans le film. Je sais pas si toi t'avais un peu ce même ressenti là aussi. Mais Non, je suis très d'accord avec toi, je trouve qu'on force un petit peu trop sur l'empathie des assassins. Même si c'est bien de créer des personnages qui sont plusieurs facettes,
Ça reste quand même des tueurs sans froid. Enfin, je veux dire, à un moment, on n'est pas en mode prends l'âme des flingues, Yugi. Oui, voilà. Bah, puis même le côté amitié, je reprends un exemple du 1 avec le personnage de William Dafoe, où vraiment, ils sont potes avec John Wick, mais c'est pas pour autant que toutes les 2 secondes, ils vont être en mode genre, ah, tu es mon ami, je t'aime bien, tu m'aides, merci, machin et tout, et puis tout le film, ils vont penser à eux, tu vois. Non, c'est genre, quand ils vont se croiser, ils vont avoir des petites conversations, des petits trucs qui vont faire comprendre que c'est des personnes voilà, qui s'entendent très bien et qui sont très proches, mais c'est tout. C'est pas pour autant Voilà, que... business is business, quoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est ça, derrière... Et Willem Dafoe, d'ailleurs, hésite à faire le contrat plusieurs fois. Il le tue pas, mais il a quand même été en mode genre, bon... Zo, quoi. voilà, il quand même plusieurs millions. Donc voilà, tout ça fait que je trouve au niveau de l'histoire, le film se regarde très bien, je trouve, quand même. Mais moi, personnellement, j'ai été un petit peu déçu. J'ai préféré d'anciens opus. J'ai préféré, genre, par exemple, moi, j'ai préféré le 3, tu vois, à ce niveau-là. Moi, c'est encore de réflexion, mais je pourrais pas dire lequel je préfère encore, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le 4, notamment par sa mise en scène. Je pense quelque chose qu'on va enchaîner Ouais. par la suite. Oh bah clairement, oui, bah on peut même en parler tout de suite, hein, je veux dire... Notamment d'une scène, on a juste envie de parler d'une scène, Ah oui. faut l'avouer. C'est- Ouais, alors celle-là, franchement, je te laisse l'honneur, parce que je sais que moi aussi j'y tiens à cœur, mais je pense pas. On était pareil quand on a vu la scène au même moment. en gros, c'est simple, c'est une scène qui se passe dans Paris. Il rentre dans une maison, et en gros, en fait, t'as la caméra qui va faire un travelling vers le haut, et d'un coup, toute la scène se passe à une mise en scène en mode Hotline Miami, c'est-à-dire que c'est une caméra du dessus où on voit les murs coupés et tout, comme si que le toit était ignoré. Et on voit John Wick péter la gueule à tout le monde, comme si qu'on se croyait dans un jeu vidéo, Ouais, quoi. ça a un, C'est- je crois que ça a un nom, mais je l'ai pas là, donc je suis désolé, mais je sais que ça a un nom particulier au cinéma. Ça a déjà été fait, je crois que Tarantino le fait par exemple dans Kill Bill 1, un moment. Mais oui, la scène, elle est juste incroyable. Enfin, du coup, je pense que c'est ce que t'allais finir en disant, mais Ouais. c'est juste magnifique. Franchement, Ah putain. on était présents dans la salle, tout le monde se retenait tellement la scène était visuellement impressionnante à voir en fait. Ouais, on sentait les gens avec leur respiration coupée. Et quand la scène était finie, il y a tout le monde qui s'est mis enfin à respirer et à applaudir tellement que c'était une dinguerie. Ah ouais, franchement, c'était impressionnant. En plus, ils utilisent parce que en fait, dans les armes des assaillants, ils ont des armes de fusil, enfin des douilles de fusil à pompe, mais qui font des flammes en fait. Et du coup, il y a tout un délire où John Wick à un moment prend forcément le fusil à pompe et tire des munitions enflammées. Et ça, en fait, sur une vue dessus, bien mis en scène, enfin, en plus, c'est une sorte de, en plus, c'est un peu en plan séquence d'une certaine manière. Ouais. Hein. Alors, je sais pas s'il y a eu de la triche, je pense pas. Je sais pas vraiment s'il y en a eu. Mais en tout cas, ça fait vraiment comme un plan séquence, mais en vue du dessus, effectivement. Et avec tout le délire des munitions enflammées, la chorégraphie de l'action, c'est juste incroyable, en fait. C'est une scène qui vraiment, encore une fois, montre que, putain, c'est pas compliqué. Enfin, bon, si, en vrai, du coup, cette scène-là, peut-être qu'elle a été compliquée à faire, mais Oui. voilà, regardez, il est possible de faire des films d'action qui sont, juste assez Créatif. basiques en soi sur l'intrigue, parce que c'est juste un mec qui à chaque fois veut se venger, en gros c'est ça, et qui voilà, derrière sont créatifs en termes de mise en scène, de chorégraphie, et de plans et d'action, et pas juste un vieux truc où on se bat sur un fond vert. Bon, ça je veux rien dire. En plus, quand on voit le budget de John Wick, et quand tu compares à des Marvel, c'est hallucinant le travail et la qualité des scènes. Enfin, c'est un truc de fou. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ah oui, non mais vraiment, c'est impressionnant. Franchement, il y a pas de mots. Et celui-ci dure 2h45 ou quasi 3 heures, on va dire. Et franchement, le film se regarde d'une traite. C'est-à-dire qu'il y a de l'action tout le temps. C'est-à-dire que quand tu penses par rapport au budget, et au temps du film et à tout ce qu'ils te mettent dedans, t'as pas, je sais pas, sur 3 heures, t'as pas 1h30 où il se passe rien et les mecs font juste que de parler. Non, t'as de l'action constamment. Et alors je dis bien action en termes vraiment action de combat et de chorégraphie, quoi. Et Mais, franchement, pour revenir à cette idée-là, d'habitude, j'aime pas quand c'est comme ça, quand il y a trop d'action, parce qu'à la fin, je m'y perds, et il y a des scènes d'un coup qui perdent l'intérêt. Mais l'avantage de ce film, c'est que vraiment, tellement les scènes d'action sont bien, je me souviens de toutes. C'est un Ouais, truc de fou. Chaque c'est vrai. acte, je m'en souviens. C'est vrai, franchement, y a pas un moment où on se dit ah tiens, y a une scène d'action que je me souviens plus trop, machin. Non, non, la plupart du temps, on arrive à se rappeler de ce qui s'y passe. Alors, il y a peut-être juste moi, j'ai un petit point négatif. Tu me dis ce que t'en penses toi. Enfin, négatif. Un avis, on va dire.
c'est que, en fait, justement, par rapport aux chorégraphies, il y avait un truc qui était assez voyant à chaque fois, c'est que de John Wick 1 à John Wick 3, les chorégraphies, en fait, s'amélioraient. Et donc, à chaque fois, il y avait ce côté, waouh, ça monte de plus en plus. Là, effectivement, il y a la scène on va l'appeler la scène Hotline Miami, mais à part cette scène-là, les chorégraphies sont bien, mais j'ai pas senti un plus par rapport au 3. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai senti du même acabit, ce qui est très bien, hein. Je sais pas le contraire. Mais par contre, je me demande s'ils ont pas atteint Le point culminant, quoi. le point culminant de ce qu'ils peuvent faire, en fait. Au bout d'un moment, en fait, alors, il y a peut-être des mises en scène qu'on pense peut-être pas et qui vont avoir lieu si jamais il y a d'autres films du même genre qui sortent. Mais c'est vrai que, tu sais, je me suis pas dit, ah ouais, là, ils ont encore atteint un stade au-dessus. Il y a la scène, effectivement, de la Hotline Miami qui est incroyable, mais à part ça, je me suis pas dit, ah, toutes les chorégraphies du film ont remis un point supérieur, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je partage un peu le ressenti. Même pour le coup, je pense que ce serait une erreur de chercher à vouloir faire mieux parce qu'à la fin, je pense il y aura une sorte de, comment je pourrais dire, d'écœurement en fait. Ouais, une surenchère qui serait peut-être de trop. Peut-être même surenchère qui pourrait peut-être même commencer à partir de cet épisode-là, malheureusement. Et est-ce que d'ailleurs, ça peut être peut-être lié à ça, est-ce que c'est pas cette histoire de surenchère qu'on fait qu'ils ont diminué, on va dire, au niveau du film, le côté brutal. Alors moi, c'est un ressenti que j'ai eu en sortant du film. Du coup, toi, je pense que t'étais un petit peu d'accord aussi là-dessus. Mais c'est que, en fait, le film a beaucoup moins d'aspects, je vais dire des effets sonores par exemple, ou visuellement, on a beaucoup moins de brutalité. C'est-à-dire, on n'entend plus les os craquer dès qu'il y a une prise de combat un petit peu particulière au corps à corps. Il y a plus trop cet effet, par exemple, je vais dire une bêtise, mais dans le 3, on avait littéralement un mec qui se prenait un couteau dans l'œil, un autre qui se prenait une hache en pleine tête d'un coup. On avait littéralement des chevaux qui servaient à tabasser des mecs, des coups de sabot en pleine tête et tout. Là, en fait, on n'a plus trop ce côté vraiment full brutal. Ça reste quand même violent, mais on a plus ce summum que je trouvais assez impressionnant dans les anciens, parce que dans le 2, c'était la même. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un peu calmé niveau hémoglobine, j'ai envie de dire. Même s'il reste très graphique d'un point de violence, on est quand même un petit peu en dessous des autres. C'est ça. C'est genre... Enfin merde, dans le 3, cette scène avec le bouquin au début du film... Ah ouais. Voilà, genre, t'entends tous les trucs craquer, les coups de bouquin, en fait, tu les ressens en tant que spectateur, tu comprends cette violence. Là, tu la vois dans le 4, mais elle est moins ressentie en tant que spectateur. Donc, En fait, souvent, c'est souvent des mecs qui se prennent des balles ou des coups d'épée ou des coups de hache, mais sinon, c'est rien de graphiquement qui va te faire retourner la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était dommage parce que le 3 avait vraiment un aspect qui était plus impressionnant là-dessus. Après, là, voilà, c'est peut-être un peu purement personnel, des gens vont apprécier que ça soit moins brutal dans ce côté-là. Mais moi, j'avais trouvé que c'était un petit retour en arrière, et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas par rapport à ce qu'on parlait sur la surenchère, tu vois, c'est peut-être lié à ça. Je sais pas. Après, pour en revenir à un sujet qu'on avait dit avant, tu parlais des fonds verts, c'est... Ouais. Alors, je pense que c'est à cause du Covid, à mon avis, c'est sûrement à cause de ça, mais en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a des fonds verts à des moments qui sont extrêmement visibles. Notamment, il y a une scène où, en fait, on voit un paré au fond, et le coucher de soleil, ou plutôt l'inverse, non, Ouais, c'est le lever de soleil. c'est un lever, excuse-moi, c'est un lever. Il est dégueulasse, on le voit clairement que c'est un faux soleil. Ah, c'est dommage parce que tu le vois, ça te pique les yeux, et juste avant, ils vont te faire un plan, par exemple, ou un plan intérieur de Sacré-Cœur qui est magnifique, parce que c'est un vrai plan pris directement dans la basilique. Et là, t'as ce petit fond vert dégueulasse qui te pique les yeux, t'es en mode genre non. Ils l'ont fait une ou deux fois dans le film. Ah, après, ils l'ont pas trop fait. Le problème, Quand c'est c'est le cas, putain. ouais, ça pique. Putain, j'avais l'impression de revoir No Way Home, quoi. Bon, j'exagère, hein, No Way Home, c'était pire. Mais après, c'est clair que la question que je me posais en plus, c'est pourquoi, en fait? Parce que ces moments-là, il y avait pas vraiment besoin de... Pour moi, c'est à cause du Covid. Ouais, c'est peut-être lié à ça. D'ailleurs, tu parlais du Sacré-Cœur, la scène qu'on a parlé, la fameuse scène des escaliers. Ah ouais. Donc, pour ceux qui sont déjà allés sur Paris, vous savez, quand vous allez au Sacré-Cœur, vous avez plein d'escaliers à prendre et ça fait très mal aux jambes. Voilà. Surtout qu'on est des feignants comme nous. Et je peux vous dire que les acteurs, ils ont pensé la même chose. Ils se sont dit, tiens, on va faire une scène d'action dessus, ça va être une dinguerie. Voilà, Et alors après, on va pas spoiler tout ce qui s'y passe, parce que faut laisser la surprise, je pense, aux gens. Mais disons juste que les cascadeurs ont pris cher. c'est clair. Les cascadeurs, ils ont tous pris cher. Il y a beaucoup de persos qui prennent cher dedans. Et voilà. Alors, franchement, je peux pas rentrer dans le détail, je veux vraiment pas spoiler. Mais oui, la scène, par contre, elle est incroyable. Et ça fait partie de ces scènes où on se dit... c'est une putain d'idée de prendre un élément de décor, c'est-à-dire... ça peut être un couloir, et là, du coup, un escalier, par exemple. Et d'en faire toute une mise en scène d'action dessus.
Et quand c'est bien filmé, bien chorégraphié, ça en fait une scène voilà, qui est assez iconique, je trouve, personnellement, dans des trucs d'action comme ça. Et d'ailleurs, je pense genre, on va peut-être essayer de terminer là-dessus sur la mise en scène. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais en restant dans le thème de Paris, justement. Il y a toute une scène de chasse qui se passe dans Paris, et qui va se passer en même temps que il y a une sorte de émission, on va dire, de radio fait par le monde des assassins, qui justement donne un peu des indications pour traquer John Wick dans Paris, avec l'augmentation de la prime, enfin bref, qui va tenir en alerte toutes les personnes qui traquent John Wick, et qui passe des musiques en même temps. Et c'est vrai qu'on a toute une mise en scène sur cette traque qui se passe en plein Paris, avec une voix, je sais pas la personne le nom de l'actrice qui fait la présentatrice de l'émission de radio, mais qui a une voix un peu groove que j'adore. Moi personnellement, j'ai trouvé ça super. Enfin, je sais pas comment le dire, tellement j'étais en admiration devant ouais, transcendé par la voix. Franchement, la voix, elle est mais incroyablement belle. Et c'est vrai qu'on a toute une mise en scène avec, comme je disais, donc les musiques qui passent en même temps. Je pense que toi, ça t'avait un petit peu plus marqué, effectivement, tout le travail de la musique par rapport à celui-là. En général, ouais. Job parce que forcément il y a des morceaux plus connus, on a quelques remixes sympas, mais globalement j'ai apprécié celui-là par rapport à la musique, en plus du jeu avec la radio. Du coup on se trouve avec, en tout cas il m'a remarqué d'un point de vue sonore. La musique, effectivement, a bien rempli son rôle au niveau de la mise en scène sur celui-là. Et c'est vrai que, du coup, comme on disait, la mise en scène reste probablement le point le plus fort de ce John Wick-là. Bon, comme les autres, hein, de toute façon, c'est souvent ça qui fait le plus gros travail. Après, c'est vrai que du coup, entre l'histoire, entre la mise en scène et quand on a terminé de voir le film, on a un petit peu cette question de ce qui est à prévoir pour la suite, s'il y en a une. Et il me semble qu'il y en a une, justement, qui est en cours de développement, non? C'est ça? Alors c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont en mode, on fera un John Wick 5 si les studios veulent. En tout cas, le Real, il est en mode, pourquoi pas, mais ensemble, pas que c'est trop sa priorité au final. Surtout qu'il y a d'autres projets annexes, notamment un spin-off qui s'appellera Ballerina. Ouais. On sait pas de quoi du tout ça va parler. Tu sais, toi, un peu moi, j'avoue, je sais pas trop vraiment non plus de quoi ça va parler. Moi non plus, mais bon, en tout cas, quelque chose qui porte en l'univers, c'est toujours sympa. Ouais. Après, malheureusement, moi je pense, honnêtement, s'ils font une suite à celui-là, je pense pas que c'est une bonne idée. Il conclut bien l'histoire, même si on aurait aimé plus d'éléments sur le lore, je trouve qu'il quand même il finit bien l'histoire. Bah, il y a une conclusion, ce qui est déjà bien, parce que parfois certains films n'en font pas. Moi, je te rejoins là-dessus aussi. Je pense que ça serait pas mal qu'il s'arrête sur celui-là. Une suite, pour moi, ça serait une suite de trop. En plus de ça, je vois pas ce qu'il pourrait raconter de plus intéressant, pas par rapport au lore, mais par rapport à John Wick en lui-même. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, pour faire un peu peur aux gens, si vous vous demandez ce que ça peut faire s'il y a des suites à John Wick encore éternellement, je vous rappelle qu'il y a Fast and Furious 10 qui va sortir prochainement. Voilà, je pense que j'ai tout résumé, non? Voilà, c'est parfait. En tout cas, à voir pour la suite. Moi, j'avoue, si ça s'arrête là, ça serait pas plus mal, en sachant qu'il y a effectivement, comme je disais, avec les projets de spin-off. Si je devais dire un mot là-dessus, sur voilà, sur tout ce qu'a été John Wick jusqu'à ce quatrième, et notamment ce quatrième-là, c'est vraiment une très bonne saga. Du coup, potentiellement, à voir ce que la suite va donner s'il y en a une. En tout cas, les autres projets. Moi, personnellement, ça a été vraiment une saga qui me tenait à cœur, qui m'a fait redonner un peu d'espoir sur les films d'action, en tout cas des productions américaines, je précise. Je sais pas si pour toi, t'as quelque chose qui te... Voilà, un petit ressenti par rapport à la saga, et notamment sur ce quatrième-là. Je pense que la durée du vlog va montrer à quel point on aime John Wick, soit ce film ou même la saga en général. C'est vrai. Je pense, on peut même dire que John Wick, c'est un peu le renouveau du film d'action américain, qui est pas non plus, qui a un budget conséquent, mais qui est pas non plus le plus gros budget, genre c'est clairement pas ceux de Disney, et qui montre qu'on peut faire des choses vraiment super intéressantes, créatives et agréables à voir. Je fais une petite parenthèse, je rappelle que je crois que c'est le 1 et le 2, ils ont tous les deux des budgets inférieurs à Astérix et Obélix, là le dernier qui est sorti, l'Empire du Milieu. Hein. Franchement, en tout cas, moi pour ce film, je l'ai trouvé vraiment très bien, même s'il y a des points qui ont un peu moins plu, je trouve quand même que c'était vraiment une séance incroyable, je passé un super moment au Grand Rex. En tout cas, je souhaite à tout le monde de le voir, il vaut vraiment le coup d'œil. Et même si vous n'avez pas vu la saga, je vous conseille quand même de voir les autres films et d'attaquer celui-là.
Peut-être on n'est pas loin du meilleur film d'action de cette année, puisque Marvel a l'air très décidé de faire des films de merde. Ah oui, ça pourra être un sujet une prochaine fois. C'est clair. Bah, en tout cas, on vous souhaite d'aller voir le film. Nous, en tout cas, ça a été une réussite de notre côté. Et puis, bah, on se retrouve prochainement sur des vlogs ou voir d'autres projets qu'on va faire sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a bien plu et à vous abonner. Donc sur ce, salut! Salut!